Mes frères et sœurs, est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous sentir complètement vidé, sans raison apparente, comme si votre sérénité s'effritait doucement, alors que rien de particulier ne va mal? Dans votre vie, souvent le problème ne vient pas des événements extérieurs, mais bien des personnes qui vous entourent. Certains individus affichent un large sourire devant vous, pourtant en silence, ils pompent votre vitalité, votre confiance et votre tranquillité intérieure. Ils ne le font pas toujours exprès, mais leur simple compagnie finit par vous rendre agité et mal à l'aise. Aujourd'hui, je souhaite vous alerter sur 4 catégories de personnes qu'il faut absolument éloigner de votre cercle, car si vous les laissez rester trop près, elles risquent de ruiner progressivement votre paix intérieure sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Commençons par la première sorte à fuir, celle qui ne fait que critiquer et se plaindre sans arrêt. Vous avez sûrement déjà croisé ce genre de personne. Peu importe la situation, elle parvient toujours à dénicher un défaut. Le ciel pourrait être d'un bleu éclatant, elle trouvera le moyen de dire qu'il fait une chaleur étouffante. Une pluie fine et bienfaisante pourrait arroser la nature, elle râlera encore en prétendant que cela bousille tous ses projets. Vous lui annoncez une excellente nouvelle, d'une manière ou d'une autre. Elle réussira à la transformer en source d'inquiétude ou de tristesse. Au début, on se dit souvent, c'est simplement son caractère. Elle extériorise juste ses émotions. Mais à force de côtoyer ce type d'individu, on perçoit un effet bien plus insidieux. Leur pessimisme permanent commence à vous atteindre profondément. Vous vous surprenez à devenir lourd, irrité, nerveux, et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce que l'énergie, mes chers frères et sœurs, se transmet très facilement. Celui ou celle qui passe son temps à geindre, à ne voir que le côté sombre des choses, ne se détruit pas seulement lui-même, il contamine peu à peu l'âme de tous ceux qui l'entourent. Réfléchissez-y bien. Vous vous levez le matin, le cœur léger, rempli de reconnaissance, plein d'élan pour la journée qui commence. Puis vous croisez cette personne. Mes frères et sœurs, imaginez quelqu'un qui répète sans cesse que tout est inutile, que rien ne vaut la peine, que le monde s'écroule de partout. Au début, vous passez outre, vous souriez, vous relativisez. Peut-être même la 2e ou la 3e fois. Mais quand ces paroles reviennent jour après jour, quelque chose se produit dans votre esprit. Petit à petit, vous commencez à repérer les obstacles plutôt que les opportunités. Vous anticipez l'échec au lieu d'espérer le meilleur. Sans même vous en apercevoir, votre cœur perd de sa reconnaissance et votre calme intérieur s'évapore. Mes chers, se plaindre n'est pas une simple manie passagère. C'est une façon de penser, une lentille qui colore tout en gris. Et cette façon de voir les choses se propage plus vite qu'un feu dans la brousse sèche. Ceux qui se lamentent en ont permanence le font souvent parce qu'ils restent prisonniers de leurs vieux souvenirs ou parce qu'ils refusent de remarquer les cadeaux que la vie leur offre encore. Leur malheur leur sert de refuge. Ils se sentent exister surtout quand ils étalent leur souffrance. Pourtant, la réalité est claire. Jamais personne n'a trouvé la sérénité en se plaignant sans fin. Cela ne résout aucun souci. Cela n'apporte aucune issue. Cela ne fait que vous clouer sur place, dans le même bourbier. Il y a une frontière nette entre confier ses épreuves à quelqu'un et se vautrer dans la plainte perpétuelle. Quand on partage ses difficultés avec sincérité, c'est pour avancer, pour guérir. Mais quand on râle, sans aucun projet de changement, on ne fait qu'arroser les ombres qui grandissent en soi. Et ceux qui s'installent dans ces ténèbres ont tendance à vouloir vous y entraîner aussi, pas par méchanceté pure, mais parce que le malheur cherche toujours des compagnons. Alors, que faire quand ces personnes occupent une place importante autour de vous? Il faut maîtriser l'art de sauvegarder votre paix intérieure. Restez humain, bien sûr. Montrez de la bienveillance. Accueillez-les. Quand ils traversent vraiment une tempête, écoutez-les. Mais refusez de laisser leur poison s'infiltrer en vous. Posez des limites claires. Si quelqu'un transforme systématiquement chaque situation en catastrophe, réduisez le temps que vous lui accordez. Quand vous êtes obligé d'entendre ses doléances, entrez dans l'échange avec une intention lumineuse. Ramenez doucement la discussion vers ce qui va bien, vers les grâces qu'il oublie. Essayez de réorienter son regard vers la reconnaissance plutôt que vers le reproche. Mais s'il s'obstine à refuser toute lumière, ne permettez pas que son humeur sombre devienne la vôtre. Souvenez-vous, la gratitude et la plainte ne peuvent cohabiter dans un même cœur. L'une chasse l'autre. L'une élève, l'autre abaisse. Choisissez celle qui vous élève. Protégez-la farouchement. Car votre paix vaut bien plus que n'importe quelle compagnie qui cherche à l'éteindre.
Mes frères et sœurs, quand vous commencez à énumérer les bienfaits que vous avez reçus, la plainte s'éteint d'elle-même. Mais tant que vous restez dans le reproche incessant, vos yeux se ferment aux cadeaux qui sont déjà là. C'est pour cette raison que ceux qui se plaignent le plus sont souvent les moins apaisés. Ils peuvent posséder un toit sûr, des proches qui les aiment, une santé correcte, de quoi manger chaque jour, et pourtant ils murmurent « Pourquoi n'ai-je pas davantage ?» La vraie sérénité ne s'installera jamais dans un cœur tant que la reconnaissance n'y aura pas pris racine profondément. Et vous, mes bien-aimés, prenez garde à l'impact que cela exerce sur votre propre esprit. Quand vous passez trop de temps près de quelqu'un qui ne voit que le négatif, vous risquez d'oublier combien vous êtes comblé. Vous commencez à mesurer votre existence à l'aune de la leur, à transformer votre chemin en fardeau au lieu de le voir comme une grâce. Très vite, votre joie s'efface, votre élan diminue, votre âme s'alourdit. Ce n'est pas la vie qui s'est assombrie, c'est votre regard qui s'est voilé. Maintenant, pensez à l'inverse. Imaginez-vous entouré de personnes qui vous rappellent sans cesse les merveilles de l'existence, qui rendent grâce au Très-Haut même pour les plus petites choses, qui discernent une lueur d'espérance au milieu des épreuves les plus rudes. Leur présence vous redonne des forces. Leurs paroles font naître un sourire sur vos lèvres. Leur façon d'être vous ramène à cette vérité essentielle. Il y a toujours matière à être reconnaissant, peu importe l'obscurité qui semble régner. Voilà le genre de compagnie qui garde votre paix intacte. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas dicter les paroles des autres ni changer leur manière de voir le monde. Mais vous pouvez décider qui a le droit d'entrer dans votre espace mental et d'y laisser une empreinte. Si les lamentations permanentes de quelqu'un commencent à vous oppresser, prenez vos distances. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la sagesse. Vous protégez votre tranquillité, votre foi, l'équilibre de votre cœur. Parfois, le plus grand service que vous puissiez rendre à une personne engluée dans la plainte, c'est justement de ne pas vous y associer. Parfois, le plus grand, bien que vous puissiez offrir à une personne, prisonnière de ses plaintes constantes, ce n'est pas de vous associer à son malheur, mais de lui montrer discrètement ce que signifie vivre dans la reconnaissance. Lorsqu'elle se lamente, répondez par une note de gratitude. Quand elle ne voit que ce qui manque, rappelez-lui doucement ce qui est déjà là. Vous ne transformerez pas tout le monde, mais vous pouvez rester une lumière qui refuse de s'éteindre au milieu de leur obscurité. Et n'oubliez pas, dans votre propre existence, quand l'envie de râler vous gagne, arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question. Quelle grâce suis-je en train d'ignorer en ce moment précis? La réalité est simple. Il y a toujours une raison de rendre grâce. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous respirez. Vous voyez, vous pensez, vous aimez. Vous avez encore l'occasion de progresser, de guérir, de repartir à zéro. N'est-ce pas déjà immense? Se plaindre sans cesse vous rend aveugle à ses présents. La gratitude, elle, vous ouvre les yeux sur eux. L'une conduit à l'angoisse et à l'agitation permanente. L'autre mène à la sérénité et à un profond contentement. Ceux qui se lamentent en permanence fabriquent leur propre tempête. Vous n'êtes pas obligé de rester sous leur averse. Vous pouvez prier pour eux, leur souhaiter la paix, puis avancer en gardant le cœur tourné vers la lumière. Ainsi, si vous aspirez vraiment à une vie paisible, éloignez-vous des râleurs chroniques, aimez-les de loin s'il le faut, mais ne laissez pas leur orage éteindre votre clarté. Gardez votre esprit fixé sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui cloche. Habituez votre regard à repérer les bienfaits plutôt que les défauts. Et surtout, devenez quelqu'un qui répand le calme autour de soi et non les reproches. Car lorsque vous choisissez la reconnaissance au lieu de la négativité, vous ne protégez pas seulement votre tranquillité, vous la semez chez tous ceux qui vous entourent. Passons maintenant à la deuxième catégorie de personnes qu'il vaut mieux tenir à distance. Celles qui mentent et trompent délibérément. Le mensonge agit comme un venin lent. Ses effets ne se manifestent pas tout de suite, mais avec le temps, il ronge la confiance, brise la sérénité et détruit les liens de façon souvent irréparable. La paix véritable ne peut cohabiter avec la tromperie, car le mensonge sème le doute, la confusion et le chaos dans les relations. Voler la clarté. Quand on ne peut plus se fier aux paroles de quelqu'un, à son sourire ou à ses engagements, le cœur reste en alerte constante en sa présence. Réfléchissez-y. Même un petit mensonge suffit à semer une graine de suspicion dans l'esprit. Dès lors, chaque phrase qu'il prononce devient suspecte. Vous repassez les échanges en boucle, cherchant à démêler le vrai du faux.
Peu à peu, cette méfiance se transforme en angoisse. L'esprit perd son équilibre, car la confiance, socle même de la sérénité, a été fissurée. Et une fois brisée, aucune justification ni regret ne peut restaurer la même quiétude. Certains individus mentent si fréquemment que cela devient une seconde nature. Ils déforment la réalité pour briller aux yeux des autres, pour fuir leurs obligations ou pour masquer leurs faiblesses. Pourtant, ils ignorent que chaque mensonge les éloigne un peu plus de la paix intérieure. Le menteur n'est jamais vraiment détendu. Il doit sans cesse se rappeler ce qu'il a dit, à qui et comment maintenir la façade. Il vit dans l'angoisse permanente d'être démasqué. Cette peur ronge peu à peu son calme profond. Sachez-le bien, une relation amicale, familiale ou amoureuse peut résister à bien des épreuves, mais elle ne survit pas à la tromperie répétée. Dès que le mensonge s'installe, l'affection devient fragile, le respect s'effrite et les échanges perdent leur sens. Une personne qui ment ne peut offrir de vraie tranquillité, car ses paroles manquent de sincérité. Ses excuses sonnent vides, ses promesses paraissent creuses. Très vite, le cœur se sent en danger près d'elle. Et cela ne concerne pas seulement les gros mensonges. Parfois, ce sont les petites inexactitudes, les petites tromperies du quotidien, celles qui paraissent anodines, finissent par éroder la sérénité de façon insidieuse. L'ami qui promet « je viens promis » et qui disparaît sans un mot. Le collègue qui s'attribue vos efforts et récolte les compliments à votre place. Le membre de la famille qui vous sourit en face mais répand des calomnies dès que vous avez le dos tourné. Le conjoint qui dissimule des vérités sous prétexte de ne pas te blesser. Ces mensonges mineurs semblent sans gravité sur le moment. Pourtant, chacun creuse un peu, plus le fossé de la confiance jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Celui qui ment régulièrement oublie une chose essentielle. La sincérité ne se limite pas aux paroles prononcées. Elle reflète la profondeur du caractère. Vivre dans la vérité apporte une clarté apaisante à l'âme. Quand on est honnête, on n'a rien à dissimuler. L'esprit s'allège, libéré du poids des faux semblants. Mais dès que le mensonge s'installe comme une routine, cette lumière s'éteint. Le cœur s'assombrit, devient méfiant, agité. On finit par suspecter même les personnes les plus droites autour de soi parce qu'on a été habitué à guetter la duplicité. C'est pourquoi il est vital de préserver votre tranquillité en choisissant avec soin ceux à qui vous accordez votre confiance. Restez bienveillant envers tous, mais réservez l'intimité de votre cœur à ceux qui font de l'honnêteté leur boussole. Mieux vaut un seul compagnon fiable que 100 relations bâties sur le sable du mensonge. Une personne véridique peut commettre des erreurs, mais elle les reconnaît. Elle présente des excuses authentiques et tient parole. À l'inverse, le menteur manipule les faits, modifie ses récits et vous pousse à douter de vos propres souvenirs. Il parvient même à vous faire sentir coupable alors que c'est sa duplicité qui désagrège tout. Avez-vous déjà ressenti cette légèreté particulière quand vous êtes en compagnie de quelqu'un en qui vous avez une confiance absolue? Vous parlez sans filtre, sans peser chaque mot, sans scruter ses intentions cachées. C'est exactement ce que procure la vérité, un espace où l'on respire librement. Mais auprès d'un menteur, cette liberté n'existe jamais. Vous ne pouvez jamais vraiment vous détendre. Vous guettez sans cesse la prochaine incohérence, la prochaine demi-vérité, la prochaine déception. Dans un tel climat, la sérénité n'a aucune chance de s'installer durablement. Cette leçon fonctionne dans les deux sens. Il ne s'agit pas seulement d'écarter ceux qui vous trompent, il s'agit aussi de veiller à ne pas adopter vous-même ce comportement. Un mensonge peut paraître insignifiant ou sans conséquence, mais il sape d'abord votre propre tranquillité, intérieure bien avant d'atteindre quiconque d'autre. Quand vous mentez, votre conscience s'alourdit. Vous pouvez faire semblant de l'ignorer au début, pourtant au fond de vous, quelque chose sait. Chaque choix de duplicité étouffe un peu plus votre authenticité. Et si vous muselez votre vérité trop longtemps, vous finissez par vous perdre vous-même. Il vaut infiniment mieux affronter les retombées de la franchise que de vivre, écrasé par le poids du mensonge. Les gens peuvent se froisser quand vous dites les choses telles qu'elles sont, mais avec le temps, ils vous estimeront pour cela. Un mensonge peut procurer un plaisir fugace à quelqu'un, mais dès que la vérité éclate, tout respect s'évapore. Et la vérité finit toujours par émerger, toujours. Donc, quand vous identifiez une personne qui ment de façon habituelle, qui déforme les faits, dissimule des éléments essentiels ou manipule les circonstances, protégez-vous. Vous pouvez lui pardonner, bien sûr, mais ne continuez pas à offrir votre confiance là où elle n'est pas respectée.
Le pardon est un cadeau que vous vous offrez à vous-même pour retrouver la paix. La confiance, en revanche, se mérite. Quand elle est brisée à répétition, il ne vous incombe plus de la restaurer sans cesse. Certains tenteront de se défendre en disant « Je ne voulais pas te blesser » ou « Ce n'était qu'un petit mensonge ». Mais même un mensonge mineur reste une graine capable de germer et de devenir un problème bien plus grave. Celui qui ment sur des détails finira par mentir sur des sujets cruciaux. Ne vous laissez pas convaincre par ces justifications. Les personnes qui se soucient réellement de votre sérénité ne la construiront jamais sur des fondations mensongères. La vie est bien trop courte pour la gaspiller à nourrir des doutes permanents envers ceux qui vous entourent. Quand les paroles de quelqu'un ne concordent plus avec ses actes, quand ses récits se modifient sans cesse, quand sa version des faits change au gré des circonstances, prenez du recul. Vous méritez la franchise. Vous méritez la transparence. Vous méritez des liens fondés sur du solide et non sur des apparences trompeuses. Car la sérénité ne peut s'épanouir que là où règne la vérité. Gardez cela en mémoire. Une existence honnête n'est pas toujours confortable, mais elle reste profondément apaisée. Quand vous choisissez la droiture, vous n'avez jamais à redouter d'être démasqué. Votre conscience demeure légère, votre esprit clair, vos relations authentiques. C'est cela, la véritable paix. Écartez donc ceux qui mentent et manipulent. Restez doux, mais inflexibles. Souhaitez-leur intérieurement de trouver leur chemin, sans pour autant laisser leur duplicité venir troubler votre équilibre intérieur. Optez pour la vérité, même quand elle coûte cher, et entourez-vous de personnes qui font le même choix. Là où la sincérité habite, la paix ne s'éloigne jamais. Passons maintenant à la troisième catégorie de personnes qu'il est sage d'éloigner, celles qui passent leur temps à médire, à ridiculiser et à critiquer les autres dans leur dos. Ce sont ces individus qui tirent une satisfaction particulière à disséquer les défauts d'autrui, à propager des rumeurs et à semer la discorde ou les malentendus. Vous les repérez sans difficulté, ils ont toujours une anecdote croustillante sur quelqu'un et elle est rarement bienveillante. Au départ, leurs propos peuvent paraître anodins, voire amusants. Mais au fil du temps, cette habitude empoisonne subtilement votre âme. La médisance semble légère, pourtant elle entraîne un prix spirituel élevé. Dès l'instant où vous laissez vos oreilles accueillir les travers des autres comme un refuge, votre propre tranquillité commence à s'effriter. Vous finissez par regarder le monde à travers un filtre sombre. Vous jugez hâtivement, sans posséder tous les éléments, sans comprendre le contexte complet. Et tôt ou tard, ces mêmes ragots se retourneront contre vous, car celui qui médit en votre compagnie n'hésitera pas à le faire sur votre compte. Dès que vous aurez le dos tourné, posez-vous la question. Si quelqu'un se sent à l'aise pour dénigrer les autres devant vous, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il épargnera votre réputation en votre absence? Rien. Il a construit son bien-être sur la calomnie et la critique acerbe. Bientôt, c'est votre nom qui circulera dans ces échanges. C'est pourquoi on répète souvent, celui qui répand des commérages avec vous en répandra aussi sur vous. Le vrai péril à fréquenter ces personnes ne réside pas seulement dans leurs paroles, mais dans la transformation qu'elles opèrent en vous. En écoutant ces histoires, même sans rien dire, vous y prenez part. Vous ressentez bientôt le besoin d'ajouter votre pierre à l'édifice, de livrer un détail croustillant pour ne pas être exclu de la discussion. Progressivement, votre sensibilité envers autrui s'émousse. Vous commencez à juger sans indulgence, à vous moquer des erreurs d'autrui, à relayer des confidences qui ne vous appartenaient pas. Sans vous en rendre compte, votre propre parole devient blessante. La médisance et la moquerie brisent les liens. Elles fissurent les communautés, désunissent les familles, ruinent les amitiés. Là où régnait l'affection, elles installent la méfiance. Elles transforment la confiance en doute et la chaleur humaine en froideur distante. Combien de relations ont volé en éclats à cause d'une phrase lancée à la légère? Combien de cœurs ont été meurtris par des mots murmurés en secret? Les mots possèdent une force immense. Ils peuvent réparer ou détruire. Une fois lâchés, ils ne reviennent jamais en arrière. Et le plus tragique, c'est que les ragots déforment presque toujours la réalité. Ils amplifient, déforment, enjolivent pour captiver. Celui qui colporte ne cherche pas la vérité, il cherche l'attention. Il savoure le rôle de celui qui sait, qui détient l'information exclusive. Ils ignorent souvent ce qui se passe vraiment, mais en agissant ainsi, ils échangent leur sérénité contre une importance éphémère.
Au fond d'eux, celui qui colporte des ragots ne connaît jamais le repos. Il reste constamment inquiet de ce que les autres pourraient dire sur son compte. Il vit dans la crainte perpétuelle que ses propres secrets soient un jour révélés au grand jour. Fréquenter ces personnes peut vous rendre nerveux et agité. Vous commencez à vous demander qui parle de vous dans votre dos. Vous perdez confiance pour partager quoi que ce soit d'intime. Votre entourage se transforme peu à peu en terrain miné plutôt qu'en réseau de soutien. Ce n'est plus de l'amitié. C'est un venin déguisé en amusement. Les vrais amis veillent sur votre réputation, même quand vous n'êtes pas là. Ils disent du bien de vous en votre absence. Ils vous reprennent en privé, sans jamais vous exposer au ridicule devant les autres. Si vous souhaitez vraiment préserver votre tranquillité intérieure, apprenez à vous retirer des discussions qui rabaissent autrui. Dès qu'une personne entame des commérages, changez habilement de sujet ou trouvez une excuse polie pour vous éloigner. Inutile de les attaquer avec dureté. Votre silence seul porte souvent un message clair et puissant. Vous ne les condamnez pas, mais vous refusez d'alimenter ce qui blesse les âmes. En choisissant de ne pas participer, vous contribuez à rompre le cercle vicieux de la négativité. Sachez-le, la médisance et la moquerie naissent presque toujours d'une profonde insécurité. Ceux qui passent leur temps à critiquer les autres sont généralement mal à l'aise avec eux-mêmes. Ils mettent en lumière les erreurs d'autrui pour détourner l'attention de leur propre faiblesse. Ils se moquent pour se sentir momentanément au-dessus. Pourtant, la paix authentique ne naît jamais en abaissant les autres. Elle s'épanouit quand on les élève. Quand on cesse de se comparer, quand on met fin au ragot, votre cœur s'allège considérablement. Vous dormez plus profondément, votre esprit gagne en clarté, et un sentiment de satisfaction profonde s'installe en vous. Avez-vous déjà ressenti cette quiétude particulière? Après un échange empreint de bienveillance, de soutien et d'authenticité? Mettez cela en contraste avec l'état dans lequel vous vous retrouvez après avoir passé du temps avec des personnes qui se livrent à la médisance ou à la moquerie. Vous repartez mal à l'aise, avec une pointe de culpabilité ou une fatigue inhabituelle. Ce n'est pas un hasard. Votre âme perçoit immédiatement ce qui lui est toxique. Elle vous signale que cet environnement ne vous convient pas. Nous vivons une époque où les ragots voyagent bien plus vite que la vérité. Les réseaux sociaux ont rendu incroyablement simple de commenter la vie des autres sans la moindre réflexion. Pourtant, la facilité d'une action ne la rend pas juste pour autant. Avant d'ouvrir la bouche, posez-vous cette question essentielle. Est-ce que je tiendrais ces propos si la personne concernée était présente? Si la réponse est non, gardez le silence. La sérénité naît précisément quand on surveille ses paroles et qu'on protège ses oreilles des poisons verbaux. Prenez garde également à la moquerie, qui se révèle tout aussi destructrice. Se moquer des gens, minimiser leurs tentatives, rire de leurs faux pas, tout cela endurcit progressivement le cœur. On peut se convaincre que ce n'est qu'une blague, mais on ignore souvent à quel point une remarque peut marquer profondément quelqu'un. Une seule phrase peut rester, gravée dans l'esprit d'une personne pendant des années. Les mots ont le pouvoir d'anéantir l'estime de soi, d'étouffer des projets, de briser des élans intérieurs. Ne devenez jamais la cause d'un tel désespoir chez autrui. Soyez plutôt celui qui redonne espoir. Si vous aspirez sincèrement à la paix, choisissez votre entourage avec soin. Entourez-vous de ceux qui expriment le positif, qui respectent la dignité des absents, qui vous élèvent par leur sagesse plutôt que par des potins. Quand vous côtoyez des personnes au langage pur et respectueux, vous sentirez votre propre cœur s'adoucir imperceptiblement. Vous commencerez à regarder les autres avec indulgence au lieu de jugement. Vous cesserez les comparaisons stériles pour cultiver une réelle empathie. C'est là toute la magie d'une compagnie saine. Elle purifie l'âme sans que vous vous en aperceviez. En résumé, c'est assez simple. Quand des commérages arrivent à vos oreilles, faites en sorte qu'ils s'arrêtent là. Quand quelqu'un est ridiculisé, prenez sa défense ou quittez discrètement la conversation. Quand on commence à dénigrer les autres, lorsque quelqu'un commence à médire sur autrui, rappelez-lui avec douceur que nous portons tous nos imperfections. Plus vous défendez la réputation des autres, plus une paix profonde s'installe dans votre cœur offerte par le Très-Haut. Car en protégeant l'honneur d'une personne, il protège le vôtre en retour. Évitez donc ceux qui se livrent à la médisance et à la moquerie. Ils paraissent peut-être inoffensifs au premier abord, mais leurs paroles causent des ravages bien plus grands qu'on ne l'imagine. Réduisez votre cercle, mais faites-le sincère.
Privilégiez les amis qui préservent votre dignité plutôt que de l'exposer. Souvenez-vous, la véritable sérénité ne naît pas de la connaissance des secrets de tout le monde. Elle surgit quand on garde sa langue pure et son cœur intact. Lorsque vous adoptez cette attitude, votre quotidien s'allège, vos liens se renforcent et votre âme accède enfin au repos qu'elle cherchait depuis longtemps. Venons-en maintenant à la quatrième catégorie de personnes qu'il vaut mieux éloigner. Celles qui découragent systématiquement tout effort vers le bien. Ce sont ces individus qui tournent en ridicule votre bonne volonté, minimisent vos tentatives et vous font sentir ridicule simplement parce que vous essayez de vous améliorer. Vous les reconnaissez sans peine. Dès que vous commencez à évoluer, à prier avec plus de ferveur, à vivre de manière plus consciente, à cultiver des habitudes plus saines, ils surgissent avec leurs sourires en coin et leurs remarques piquantes. « Tiens, maintenant tu te prends pour un saint ?» Ou « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus le même. Où est passé l'ancien toi ?» Au début, vous balayez cela d'un rire, vous vous convainquez qu'ils plaisantent. Mais au fond, ces mots sèment le doute. Vous commencez à interroger vos propres motivations. Vous vous demandez si vous n'en faites pas trop, si vous n'êtes pas devenu trop sérieux, trop différent. Et c'est précisément leur objectif. Vous poussez à douter de votre progression, à vous sentir mal à l'aise sur le chemin qui mène à la paix. Voici une vérité essentielle. Tout le monde n'est pas prêt à accueillir votre transformation. Quand vous avancez vers la sérénité et un sens plus profond, votre lumière met en évidence le désordre de ceux qui ont préféré stagner. Votre rigueur dérange ceux qui se sont accommodés de la paresse. Votre foi ébranle ceux qui errent sans but. Plutôt que de se remettre en question et d'avancer à leur tour, ils préfèrent vous ramener à leur niveau. Ils lancent des phrases destinées à vous freiner. Des phrases du genre « Tu es devenu ennuyeux maintenant » ou « Tu as oublié qui tu étais vraiment ». Mais en réalité, vous n'avez rien oublié de votre passé. Vous avez simplement retrouvé la personne que vous étiez destiné à devenir. Progresser ne signifie pas trahir les autres. Vous ne les abandonnez pas par orgueil. Vous avancez simplement vers un état plus serein. Malheureusement, tout le monde ne se réjouira pas de cette évolution. Certains se sentent plus à l'aise quand vous restez dans le doute ou le désordre, parce que vos incertitudes les rassurent sur leur propre stagnation. Quand vous entreprenez de faire le bien, devenir plus généreux, plus proche de votre spiritualité, plus fiable ou simplement plus rigoureux, cela perturbe ceux qui se sont installés dans leur zone de confort. Ils tenteront alors de vous culpabiliser pour votre avancée. Ils qualifieront votre authenticité de vantardise. Vos limites deviendront à leurs yeux de l'arrogance. Ils vous accuseront de jouer un rôle alors que vous ne faites que vous transformer réellement. Ne laissez pas leurs critiques vous détourner de votre chemin. La paix véritable ne consiste pas à satisfaire tout le monde. Vous ne la trouverez jamais en vous rapetissant pour correspondre aux attentes de personnes qui ne saisissent même pas le sens de votre parcours. La sérénité authentique naît quand vous restez fidèle à votre Créateur et aligné sur vos principes essentiels, même si cela implique de voir certains s'éloigner. Car la réalité est cruelle. Tous ceux qui commencent le voyage à vos côtés ne sont pas destinés à le terminer avec vous. Quand quelqu'un s'oppose à vos efforts pour faire le bien, cela en dit souvent plus long sur lui que sur vous. Parfois, sa moquerie cache une jalousie profonde. Il observe en vous des changements qu'il désire, secrètement, mais qu'il n'a pas le courage de poursuivre. Parfois, c'est la culpabilité qui parle. Votre engagement lui renvoie en miroir ce qu'il néglige dans sa propre vie. Et parfois, c'est simplement parce qu'il ne comprend pas.
parce que votre évolution leur renvoie en miroir ce qu'ils ont laissé de côté en eux-mêmes. Ne laissez jamais quiconque vous faire sentir coupable d'agir pour le bien. Si l'on se moque de votre générosité, continuez à être généreux. Si l'on remet en cause votre foi, restez inébranlable. Si l'on ne comprend pas votre rigueur, gardez le cap sans fléchir. N'éteignez pas votre lumière pour que d'autres se sentent à l'aise dans leur obscurité. Vous n'avez pas été placé ici pour rester petit. Vous avez été créé pour vous élever. Éloignez-vous donc de ceux qui découragent tout effort vers le bien. Aimez-les, priez pour eux, mais ne les laissez pas détourner votre attention. Défendez votre sérénité. Protégez votre avancée. Et gardez toujours en tête que le chemin de la paix est rarement bondé. Peu ont le courage de l'emprunter, mais ceux qui le font avancent avec force, lucidité et élégance. Que le Très-Haut vous accorde le courage de persévérer, dans le bien malgré les moqueries, la fermeté pour tenir bon face aux doutes, et la sagesse de vous entourer de ceux qui révèlent le meilleur de vous. Car choisir la paix, c'est choisir un sens profond à sa vie. Et choisir un sens profond, c'est opter pour une existence qui compte vraiment. Passons à la 5e catégorie de personnes qu'il est préférable d'éviter. Celles qui se considèrent constamment supérieures aux autres. L'âme arrogante qui toise les gens de haut. Les juge sévèrement et évalue la valeur de chacun selon le statut, la fortune, l'apparence ou la notoriété. Vous avez sans doute déjà croisé ce profil. Ils entrent quelque part et aussitôt commencent à comparer, à rivaliser, à critiquer. Ils peuvent vous adresser un sourire, mais leur regard trahit une fierté froide. Ils se croient toujours dans le vrai. Tous les autres se trompent. Ils parlent beaucoup, écoutent peu. Ils prodiguent des conseils sans jamais en recevoir. Et la réalité douloureuse, c'est que l'orgueil et la paix ne peuvent jamais cohabiter dans un même cœur. L'arrogance ne se manifeste pas toujours par des paroles bruyantes et vantardes. Parfois, elle se cache dans des gestes discrets, des remarques anodines ou un jugement silencieux. C'est le ton qui sous-entend « je vaux mieux que toi ». C'est la pensée qui décrète « il ne mérite pas mon respect ». C'est le rejet muet de quelqu'un uniquement à cause de ses origines ou de son apparence. Cette forme de fierté ronge progressivement les relations, les groupes et même la foi. Un cœur gonflé d'orgueil ne laisse plus de place à l'humilité. Or, c'est précisément dans l'humilité que naît la véritable sérénité. Avez-vous remarqué que les personnes arrogantes ne sont jamais pleinement heureuses? Elles affichent peut-être une assurance extérieure, mais intérieurement elles comparent, sans relâche, rivalisent en permanence, ressentent toujours le besoin de prouver leur supériorité. Les personnes arrogantes ne connaissent jamais un bonheur authentique. Elles projettent une assurance extérieure, mais intérieurement, elles ne cessent de se mesurer aux autres, de rivaliser, de chercher à démontrer leur supériorité. Leur existence reste agitée car leur tranquillité repose sur l'idée d'être au-dessus de tout le monde. Dès qu'un autre réussit, elles se sentent menacées. Dès qu'on loue quelqu'un, l'envie les ronge. Leur cœur ne trouve aucun repos, car elles évaluent leur propre valeur à l'aune des échecs d'autrui. C'est une manière de vivre lourde et amère. Et quand vous vous entourez de tels individus, leur orgueil finit par vous contaminer. Vous commencez à vous interroger sur vous-même, à douter de votre propre mérite. Vous risquez même de les imiter, persuadé qu'il faut adopter la même attitude pour être considéré. Pourtant, l'arrogance n'attire jamais le respect véritable. Elle crée seulement de la distance. Les gens peuvent vous craindre, mais ils ne vous aimeront, ni ne vous accorderont une confiance sincère. À l'opposé, un cœur humble attire les autres. Il répand la paix plutôt que la vanité. Méfiez-vous de ceux qui ne cessent de vanter leur réussite, qui ramènent systématiquement chaque discussion à eux-mêmes. Ils peuvent évoquer l'aide aux autres, mais leurs propos reviennent invariablement à « moi, je, mon ». Si vous confiez une difficulté, ils vous répondront par leur propre exploit supérieur. Si vous exprimez une joie, ils s'empresseront de la surpasser avec la leur. Ces personnes sont incapables de se réjouir pour vous, car votre bonheur leur rappelle qu'elles ne sont pas le centre de l'univers. L'orgueil aveugle le cœur. Il permet de repérer aisément les fautes des autres, tout en occultant les siennes. Il pousse à critiquer les autres avec une sévérité impitoyable, tout en fermant les yeux sur leurs propres erreurs. C'est précisément pour cela qu'il faut vous préserver de cette énergie toxique. Si vous passez trop de temps en compagnie de l'orgueil, vous risquez de l'internaliser et de le considérer comme normal. Vous pourriez même commencer à le confondre avec de la force, alors qu'il ne s'agit que d'une fragilité masquée par une assurance feinte.
La véritable puissance est douce. La réelle confiance reste humble. La grandeur authentique se manifeste par la bienveillance. Et n'oubliez pas, l'arrogance ne se limite pas aux possessions matérielles. Elle peut aussi être spirituelle. Certains individus tirent une fierté excessive de leurs actes pieux. Ils méprisent ceux qui ne prient pas autant, qui ne donnent pas autant, qui ne paraissent pas aussi dévoués. Ils proclament « Moi je fais plus, je suis plus proche de la foi ». Mais cette vanité annule complètement la valeur de leurs gestes. Car le bien perd tout son sens quand il sert à se hisser au-dessus des autres. Dès l'instant où l'on pense que sa vertu élève au-dessus d'autrui, on a déjà trahi l'humilité essentielle. Ainsi, si une personne ne cesse de rabaisser les autres, de tourner en dérision leurs épreuves ou de minimiser leur parcours, elle ne peut pas vous apporter la paix. Son orgueil finira par vous blesser. Elle vous fera vous sentir insignifiant alors que vous devriez vous sentir reconnaissant. Elle vous fera rougir de honte alors que vous devriez nourrir l'espérance. La sérénité ne peut s'épanouir là où domine la fierté. Préférez la compagnie de ceux qui vous rappellent que vous êtes suffisant tel que vous êtes, qui vous encouragent sans vous diminuer, qui se réjouissent de vos progrès, sans les mettre en concurrence avec les leurs. L'humilité n'a pas besoin de crier sa valeur, elle rayonne par les actes et le caractère. Et près de ces personnes, vous vous sentez allégé, respecté, motivé à grandir, non par rivalité mais par amour sincère. En vérité, l'arrogance naît presque toujours d'une insécurité profonde. On se place au-dessus parce qu'on redoute d'être ordinaire. On méprise les autres parce qu'on tremble à l'idée d'être méprisé soi-même. Mais un cœur paisible n'a rien à démontrer. Il ne quête aucune approbation extérieure. Il sait que la valeur véritable provient du très haut et non des comparaisons incessantes. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir une distance avec les personnes arrogantes, non par rancune ou mépris, mais pour préserver votre propre sérénité. On ne peut pas insuffler l'humilité dans un cœur gonflé d'orgueil, par la force des arguments. On ne peut pas inculquer l'empathie à quelqu'un dont l'ego est le seul interlocuteur. Parfois, la réponse la plus sage consiste à s'écarter et à laisser la vie elle-même leur enseigner ce qu'ils refusent d'entendre. Si jamais vous sentez l'orgueil s'insinuer dans votre propre esprit, ramenez-vous à vos origines, à la petitesse de notre condition face au dessein immense du Créateur. Souvenez-vous que tout ce que vous possédez, vos réussites, votre intelligence, votre apparence, votre force n'est qu'un don, jamais une conquête personnelle. Vous n'avez pas choisi vos qualités, elles vous ont été confiées. Quand vous regardez l'existence sous cet angle, la fierté se mue en reconnaissance sincère. Et la reconnaissance ouvre la porte à une paix profonde. Évitez donc ceux qui portent l'arrogance comme un diadème. Pas besoin de les combattre ni de les convaincre. Contentez-vous de ne pas laisser leur état d'esprit contaminer le vôtre. Souriez, restez courtois, mais refusez de participer à leur joute de supériorité. Sauvegardez votre tranquillité en marchant dans l'humilité. Rappelez-vous que les âmes les plus grandes sont celles qui font sentir aux autres leur valeur, jamais leur insignifiance. La paix s'épanouit dans le terreau fertile de l'humilité. L'orgueil l'arrache d'un coup. Si vous désirez un calme durable, entourez-vous de ceux qui discernent la valeur en chacun, qui écoutent avant de parler, qui donnent sans fanfare, qui aiment sans attendre de retour. Restez près de ceux qui vous font oublier la rivalité pour vous ramener à la compassion. Car en fin de compte, la paix ne s'accorde pas aux orgueilleux. Elle appartient aux humbles. Passons à la 6e catégorie de personnes qu'il vaut mieux tenir éloignées. Celles qui sèment en permanence le drame, le désordre et les conflits autour d'elles. Ce sont ces individus qui semblent traîner perpétuellement un problème, une querelle ou une tempête émotionnelle dans leur sillage. Ils se nourrissent de tensions. Ils ne peuvent pas traverser une semaine sans provoquer ou amplifier un conflit. Et quand aucun souci n'existe, ils en inventent un ou le fabriquent de toutes pièces. Leur présence épuise votre sérénité plus rapidement que n'importe quelle fatigue physique. Ces individus transforment le moindre instant de calme en champ de bataille. Vous les identifiez sans peine. Ils amplifient systématiquement les situations, transforment une simple incompréhension en conflit majeur. Ils gardent rancune, critiquent les autres en leur absence et se sentent blessés par les détails les plus insignifiants. Ils vous font porter la culpabilité pour des actes que vous n'avez pas commis. Ils vous entraînent dans des disputes qui ne vous regardent pas et veillent à ce que leur tumulte devienne aussi le vôtre. Vous pourriez vivre une journée parfaitement sereine.
et un simple appel ou un message d'eux suffit à renverser complètement votre humeur. La vie apporte déjà son lot d'épreuves. Inutile d'ajouter le poids incessant de la négativité et du chaos d'une autre personne. Il existe une frontière claire entre tendre la main à quelqu'un qui traverse une vraie difficulté et se laisser piéger dans un tourbillon sans fin de problèmes. Secourir relève de la générosité, mais se laisser vider répétitivement par quelqu'un qui rejette toute forme de paix intérieure, c'est s'autodétruire. Apprenez à distinguer les deux. Ceux qui se nourrissent de drames sont rarement en paix avec eux-mêmes. Leur agitation intérieure les pousse à semer l'agitation autour d'eux. Ils restent souvent prisonniers du passé, ressassant les anciennes blessures, accusant les autres, refusant le pardon. Ils utilisent les conflits pour se sentir exister, car le silence leur paraît insupportable, trop vide. Pourtant, la sérénité ne s'épanouit pas dans le bruit. Elle naît dans le recueillement, le pardon et la maîtrise des émotions. Vous ne pouvez pas la cultiver si votre entourage est saturé de désordre. Parfois, ces personnes se camouflent derrière de fausses justifications. Elles prétendent dire les choses franchement. En réalité, elles blessent. Elles affirment « je tiens à toi ». En vérité, elles provoquent. Elles déclarent « je déteste les drames », juste après en avoir créé un. Ne vous laissez pas tromper par ces prétextes. Quand une interaction vous laisse systématiquement lourd, nerveux ou sur les nerfs, ce n'est pas de la franchise, c'est du poison émotionnel. Le Très-Haut vous a confié un seul cœur. Il ne l'a pas donné pour qu'il soit constamment malmené. N'a pas été conçu pour servir de réceptacle au désordre des autres. Si vous continuez à absorber leur agitation, leur rancœur et leurs lamentations sans fin, vous constaterez un jour que votre sérénité s'est évaporée sans crier gare. Vous vous sentirez vidé, épuisé sur le plan émotionnel, coupé de votre propre centre spirituel. Vous perdez de vue votre vocation profonde parce que vous passez votre temps à jouer un rôle secondaire dans la tempête de quelqu'un d'autre. Il est indispensable d'établir des limites claires. Cela n'a rien de méchant. C'est de l'intelligence appliquée à soi-même. Quand une personne tente de vous entraîner dans ces disputes perpétuelles, prenez du champ. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque notification. Vous n'avez pas à vous justifier face à chaque reproche infondé. Vous n'êtes pas tenu de participer à toutes les conversations explosives auxquelles on vous convie. Le silence représente souvent l'arme la plus efficace pour sauvegarder votre calme intérieur. En cessant de réagir, vous privez leur chaos de son carburant. Sachez-le bien, toutes les batailles ne méritent pas votre investissement. Certains individus se disputent non pour approcher la vérité, mais pour évacuer leurs propres tensions accumulées. On ne discute pas avec un cœur qui savoure le conflit. On ne peut apaiser quelqu'un qui rejette la tranquillité. La seule option qui reste, c'est de s'élever au-dessus de tout cela. Et s'élever, parfois, signifie s'éloigner, non par lâcheté, mais par discernement. J'ai observé tant de personnes sacrifier des années entières à tenter de réparer des individus qui ne souhaitent nullement être réparés. Elles se disent, avec suffisamment de patience, il finira par changer. Mais quand quelqu'un ne perçoit aucun problème dans son attitude, votre patience ne fait que vous user jusqu'à l'épuisement. On ne transforme pas celui qui trouve son équilibre dans le tumulte. La seule personne que vous puissiez réellement modifier, c'est vous-même. Alors, face à quelqu'un qui introduit systématiquement le conflit dans votre existence, que faire? Accordez-lui votre pardon. Souhaitez-lui du bien dans votre cœur. Priez pour lui, mais maintenez une distance saine. Cessez de vous impliquer dans ces querelles. Arrêtez de défendre votre droit à la sérénité auprès de ceux qui se nourrissent du bruit. Apprenez à formuler simplement « Je te souhaite le meilleur, mais j'ai besoin de calme ». Une simple phrase peut parfois suffire à préserver votre équilibre mental. Et parfois, la personne qui sème le chaos est précisément celle qui vous est la plus proche. Un membre de la famille, un ami cher, quelqu'un pour qui vous avez une affection profonde. Cela rend l'exercice beaucoup plus difficile, je le sais bien. Pourtant, même dans ces cas-là, poser des limites reste indispensable. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur tout en protégeant sa tranquillité de ces turbulences. L'amour authentique n'implique pas d'accepter le manque de respect. La compassion ne signifie pas tolérer un désordre permanent. Vous avez le droit de prier pour eux à distance, de leur souhaiter une guérison sincère, sans pour autant d'offrir votre propre équilibre en sacrifice sur l'autel de leur tempête. La paix ne se construit pas en fuyant tous les problèmes, mais en refusant ceux qui ne vous concernent pas.
Quand quelqu'un vous entraîne sans cesse dans des combats qui ne sont pas les vôtres, vous êtes parfaitement autorisé à vous retirer. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une quête d'harmonie. Et quand vous faites ce choix, une transformation subtile s'opère. Vos journées s'allègent, votre cœur retrouve son calme. Vous recommencez à percevoir clairement vos propres pensées. C'est le doux murmure de la sérénité qui revient habiter en vous. Ceux qui apportent vraiment la paix dans votre vie vous font sentir en sécurité. Écoutez, estimez. Ils ne laissent ni anxiété ni confusion derrière eux. Après un échange avec eux, vous vous sentez apaisé, jamais épuisé. Ils parlent de projets, d'idées constructives, pas de ragots sur les autres. Ils vous orientent vers des solutions plutôt que vers des obstacles. Voilà le genre de présence qu'il faut cultiver. Écartez donc ceux qui importent systématiquement le drame. Ne permettez pas que leurs orages noient votre clarté intérieure. Ne perdez pas votre énergie à vouloir maîtriser ce que d'autres refusent de dompter en eux-mêmes. Protégez votre cœur comme on protège un trésor fragile, parce qu'il en est un. Entourez-vous d'âmes calmes qui vous rapprochent de la gratitude, de la paix profonde et du Très-Haut. Et surtout, retenez cette vérité essentielle. La paix ne naît pas du silence absolu autour de vous. Elle naît de votre capacité à rester serein au cœur même du tumulte. Choisissez donc votre entourage avec soin. Tout le monde n'a pas droit d'accès à votre intimité. Gardez votre cercle restreint, mais faites-le paisible, car la paix est le plus précieux des trésors. La paix n'est pas un simple privilège, c'est une responsabilité sacrée. Il vous incombe de la défendre, même si cela signifie vous éloigner de ceux qui s'obstinent à vivre dans le tumulte permanent. Passons à la 7e catégorie de personnes qu'il est préférable d'écarter de votre vie. Celles qui refusent catégoriquement d'assumer leurs actes. Ce sont ces individus qui rejettent systématiquement la faute sur autrui, qui inventent des justifications sans fin et qui ne parviennent jamais à prononcer les mots les plus simples « j'ai eu tort » ou « je m'excuse ». Ils ont le don de transformer n'importe quelle situation en erreur commise par quelqu'un d'autre. Ils vous blessent, vous déçoivent et paradoxalement, ils parviennent à vous faire sentir coupable de leurs propres égarements. Leur ego les empêche d'admettre la moindre faille. Vous remarquerez rapidement un trait commun chez eux. Ils se positionnent toujours en victime. Ils se décrivent comme incompris, maltraités, sous-estimés, peu importe les circonstances. Quand ils échouent, c'est parce que personne ne les a soutenus. Quand une dispute éclate, c'est vous qui les avez provoqués. Quand ils mentent, c'est qu'ils n'avaient pas d'autre option. Dans leur récit, ils sont invariablement innocents et les autres systématiquement coupables. Côtoyer ces personnes épuise profondément. Peu importe avec quel calme vous exposez les faits, ils n'écoutent jamais vraiment. Ils ne cherchent pas la compréhension, ils cherchent à avoir raison. La sérénité ne peut s'installer durablement là où l'absence de responsabilité règne. Quand quelqu'un refuse d'assumer ses erreurs, il stagne. Et quand il stagne, ses liens ne se réparent jamais. Il répète inlassablement les mêmes schémas, semant derrière lui des confidences brisées et des cœurs meurtris. On se retrouve prisonnier d'un cercle vicieux. Ils vous font mal. Vous pardonnez, ils jurent de changer, puis recommencent. Et quand vous osez enfin exprimer votre douleur, ils déforment les faits et vous accusent d'exagérer. Ces individus consument votre énergie émotionnelle. Vous passez des heures à tenter de leur faire voir leur part de responsabilité, à leur expliquer calmement où ils se sont trompés, mais ils détournent toujours l'attention pour pointer du doigt quelqu'un d'autre. Ils ressortiront vos anciennes erreurs, vos points faibles, n'importe quoi pour ne pas se confronter à eux-mêmes. Au fil du temps, ce transfert incessant de responsabilité vous épuise. Vous commencez à douter de vous-même. Vous vous demandez si finalement ce n'est pas vous le fautif. C'est là le vrai péril. Il vous amène à remettre en question votre propre équilibre intérieur jusqu'à ce que vous oubliez que c'est leur attitude qui pose problème et non votre réaction face à elle. La sérénité exige de la sincérité, non seulement envers les autres, mais surtout envers soi-même. Quand quelqu'un a assez d'humilité pour déclarer « Oui, j'ai commis une faute », et cela ouvre la porte à la réparation. Cela témoigne de maturité. Cela démontre une vraie force. Mais quand l'ego est trop fragile pour admettre une erreur, les relations s'effritent. On peut remporter une dispute, mais on perd l'estime des autres. On peut faire taire les voix, mais on ne trouve jamais la paix. Car la paix ne naît pas d'avoir raison. Elle naît d'être authentique.
Permettez-moi de vous confier une vérité profonde. Personne n'est parfait. Chacun porte ses imperfections. Nous commettons tous des erreurs. Pourtant, ce qui distingue ceux qui accèdent à la tranquillité de ceux qui en sont privés, c'est la manière dont ils gèrent ces faux pas. La personne paisible les reconnaît, en tire des leçons et avance. Celle qui est rongée par l'orgueil et le déni les dissimule, les nie et les reproduit indéfiniment. On ne peut pas édifier une vie sereine autour d'individus qui refusent de se regarder en face. Parfois, ils camouflent ce refus d'assumer derrière un charme apparent. Ils lancent des phrases comme « Tu me connais, je suis comme ça » ou « Tu exagères toujours ». Ils masquent leurs manquements par de l'humour ou des prétextes. Mais derrière le sourire, ils fuient la réalité. Et la réalité finit toujours par rattraper. On ne peut maintenir la paix avec quelqu'un qui fuit la franchise. Quand vous côtoyez des personnes qui fuient toute responsabilité, vous vous surprenez à présenter des excuses en permanence, même quand vous n'avez commis aucune faute. Vous le faites pour apaiser l'atmosphère, pour éviter l'escalade. Mais ce que vous maintenez ainsi n'est pas la paix. C'est un silence oppressant. La véritable sérénité ne naît pas de l'évitement des conflits. Elle s'épanouit dans le respect réciproque et dans la franchise assumée. Dès qu'une seule personne refuse cette honnêteté, l'équilibre se rompt. Vous finissez par porter seul le fardeau émotionnel de deux êtres, leurs sentiments, leur culpabilité, leurs erreurs. C'est un poids écrasant que nul cœur ne devrait avoir à supporter indéfiniment. Protégez donc votre tranquillité intérieure. Ne laissez pas le refus de grandir de quelqu'un se transformer en source permanente d'angoisse pour vous. Vous ne pouvez pas réparer une personne qui ne perçoit aucun dysfonctionnement en elle. Vous pouvez l'aimer sincèrement. Vous pouvez intercéder pour elle dans vos prières. Mais vous n'êtes pas tenu de passer votre existence à réparer les dégâts qu'elle sème. Parfois, prendre ses distances représente le plus grand service que vous puissiez lui rendre. La vie deviendra alors le professeur qu'elle s'obstine à ignorer. Sachez-le bien. Assumer ses actes est la marque même de l'humilité. Dire « j'ai eu tort » ne vous diminue pas. Cela vous élève. C'est le premier pas vers une véritable maturité. Dès que ces mots sortent de votre bouche, la guérison peut commencer. La paix retrouve son chemin dans les relations. Votre cœur se libère du remords inutile. Mais celui qui rejette cette humilité s'enchaîne à l'orgueil. Et l'orgueil ne conduit qu'à la souffrance. Si vous aspirez à une existence apaisée, choisissez la compagnie de ceux qui répondent de leurs paroles et de leurs gestes. Ceux qui savent murmurer « Je t'ai blessé, pardonne-moi ». Ceux qui, face à l'échec, ne pointent pas du doigt les autres, mais se demandent « Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois ?» Cette forme d'humilité rend les liens magnifiques. Elle tisse une confiance solide, nourrit un amour profond et permet au pardon de porter réellement ses fruits. Guérir. Mais ceux qui refusent obstinément d'admettre leur tort, qui se voient perpétuellement comme les victimes innocentes, gardez-les dans votre cœur de loin. Leur déni vous maintiendra prisonnier de conflits sans issue. Ils épuiseront votre générosité et déformeront votre bienveillance. Ils interpréteront votre indulgence comme une autorisation tacite à persister dans les mêmes travers. On ne les transforme pas par la discussion acharnée. On ne se protège qu'en instaurant une distance salutaire. Parfois, la vraie paix ne naît pas de la réparation des autres, mais de la libération de soi-même. Ne permettez pas que le refus d'évoluer de quelqu'un bloque votre propre progression. Ne portez pas seul le fardeau de celui qui rejette le sien. Avancez dans la sérénité, avec franchise, modestie et élégance. Et surtout, retenez ceci. Reconnaître ses erreurs ne vous rapetisse pas. Cela vous rend pleinement humain. Cela vous rapproche de la vérité. Et la vérité vous rapproche de la paix profonde. En revanche, l'orgueil et le déni ne font qu'ériger des murailles infranchissables. Préférez toujours l'honnêteté à l'ego et entourez-vous de ceux qui font ce choix. Car la paix ne réside pas là où le blâme domine la responsabilité. Elle habite les cœurs assez humbles pour murmurer « J'ai commis une faute et je souhaite m'améliorer ». Maintenant que nous arrivons au terme de ce partage, prenez un instant pour vous poser vraiment cette question. Que représente la paix pour vous? Elle n'est pas seulement l'absence de bruit ou de tension passagère. Elle est l'état de votre âme quand elle se libère des ombres de la négativité, de la duplicité, de la vanité et du tumulte émotionnel. C'est la quiétude qui s'installe quand vous comprenez, enfin que vous n'avez pas à soutenir tout le monde, à réparer chaque brisure, à contenter chacun. Vous avez simplement à veiller sur la lumière, qui brille en vous et à la maintenir intacte. Protégez-la farouchement.
car cette lumière, une fois préservée, illumine non seulement votre chemin, mais aussi celui de ceux qui savent la reconnaître et la chérir. Que votre entourage soit réduit, mais qu'il soit pur. Que vos relations soient rares, mais qu'elles soient vraies. Et que votre cœur reste toujours tourné vers ce qui élève, pardonne et grandit. Car dans ce choix réside la paix authentique, celle que rien ni personne ne peut vous ravir. Votre lien avec le Très-Haut reste solide. Au fil de votre existence, vous croiserez toutes sortes d'âmes. Certaines vous élèveront, d'autres vous alourdiront sans même s'en apercevoir. Tous ceux qui vous sourient ne portent pas forcément de bonnes intentions. Tous ceux qui s'éloignent ne vous veulent pas forcément du mal. La véritable sagesse réside dans la capacité à discerner qui vous rapproche de la sérénité et qui vous en éloigne. Parfois, l'acte le plus empreint d'amour consiste à s'écarter doucement, sans bruit, pas par colère, pas par orgueil, mais dans un calme profond. Défendre son cœur n'est pas un geste égoïste, c'est une nécessité vitale. Vous n'avez aucune obligation d'annoncer qui vous laissez derrière ni de justifier pourquoi vous prenez vos distances. La paix véritable n'exige aucune justification. Préférez simplement le silence au tumulte, la franchise à la tromperie, l'humilité à la vanité, l'authenticité au faux semblant. Laissez votre parcours être entouré de personnes qui vous rappellent le beau, qui provoquent en vous un rire vrai, qui soutiennent votre évolution, qui se réjouissent de votre guérison et qui ne vous font jamais sentir que votre bonté est une faille. Sachez que le Très-Haut voit au plus profond de vous. Il connaît vos intentions réelles. Quand vous relâchez les mauvaises présences, il ouvre la porte aux bonnes. Quand vous veillez sur votre tranquillité, il enveloppe votre vie de lumière et de clarté. Quand vous choisissez la retenue plutôt que la réaction impulsive, il remplit vos journées d'un calme durable. Ne vous accrochez pas à ceux qui vous infligent une souffrance répétée. Croyez que ce que vous perdez en agitation, vous le regagnez en sérénité profonde. Et n'oubliez jamais, la paix n'est pas un hasard heureux que l'on découvre par chance. C'est un édifice que l'on construit jour après jour, par des choix délibérés. Choisissez la paix dans vos paroles, dans vos silences, dans vos gestes, dans vos renoncements. Choisissez-la même quand c'est difficile, car c'est dans ces choix répétés que votre âme trouve enfin son refuge, que votre cœur respire librement, et que votre chemin s'illumine d'une clarté que nul tumulte ne peut éteindre. Que le Très-Haut vous garde dans sa paix, vous guide vers ceux qui la nourrissent et vous donne la force de laisser partir ceux qui l'étouffent. Amen. Dans votre entourage, dans vos pensées et dans vos réactions. Devenez celui ou celle qui apporte le calme au milieu de la tempête, qui diffuse la lumière là où règne l'obscurité et qui sait s'éloigner quand la paix n'habite plus un lieu. Que le Très-Haut vous accorde la sagesse nécessaire pour identifier les compagnies toxiques, la force pour poser des limites claires et respectueuses et le courage de suivre le chemin de la sérénité, même si cela signifie avancer seul un certain temps. Car lorsque votre cœur retrouve sa paix véritable, vous n'êtes jamais réellement isolé. Vous êtes précisément là où vous êtes censé être, en harmonie avec vous-même, avec votre Créateur et avec la lumière qui vous guide. Que cette paix vous enveloppe aujourd'hui et tous les jours à venir. Qu'elle soit votre boussole quand les vents se lèvent, votre refuge quand les bruits deviennent assourdissants, et votre témoignage vivant que le bien existe encore, qu'il peut être choisi, cultivé et protégé. Marchez dans cette paix, choisissez-la chaque matin, et laissez-la rayonner autour de vous, doucement, sans forcer, sans bruit inutile. Car c'est ainsi que les cœurs s'apaisent, que les liens sains se renforcent, et que la vie devient ce qu'elle est destinée à être, un chemin lumineux, même au cœur des épreuves. Que Dieu vous garde, vous fortifie et vous entoure de ceux qui honorent cette paix en vous. Abonne-toi à ma chaîne Maison du Savoir Islamique et que Allah nous facilite le quotidien. Amina.